Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes là, vous êtes devant votre écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter justement des pièges à ne pas commettre, à ne pas justement se mettre dedans durant l'été 2023. J'ai préparé ce live avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et c'est généralement propice parce que on met des actions en place en tant que thérapeute, praticienne et praticien durant l'été. Et donc, ça permettra de mettre en lumière si c'est les bonnes actions ou pas et surtout éviter de se mettre dans certains mécanismes, schémas de pensée, actions qu'il faudrait pas justement actionner durant l'été 2023. Pour les personnes qui me connaissent pas, Morgan, créateur, fondateur de cette communauté de plus de 6600 membres aujourd'hui. Donc, je suis ravi encore. Merci aux personnes qui m'aident à développer cette communauté de cœur, une des plus grandes en francophonie pour les métiers du bien-être, du mieux-être. Donc, merci pour ça. Pour les personnes qui seront en replay, mettez hashtag replay parce que ça permet logiquement de propager ce contenu encore plus que ce qu'il est propagé. Donc, merci pour ça. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite clochette de notification parce que ça aussi, ça permet de propager ce contenu. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de thérapeutes, praticiennes et praticiens qui auront besoin de ce que je vais partager dans ce contenu. J'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour votre activité ou bien personnellement, professionnellement pour durant cet été. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous pensez être utile pour votre activité? Pourquoi, etc. C'est une communauté de partage. Si, dans le cas où vous souhaitez juste être dans cette communauté pour regarder du contenu et puis être très passif ou passive, c'est pas forcément ce qu'on souhaite avec cette communauté. On souhaite réellement développer toutes ces belles médecines florissantes et dont de plus en plus de personnes ont besoin. Et on a besoin aussi d'action, d'interaction, d'entraide, de partage. On préfère clairement avoir une communauté plus petite, plus soudée, plutôt qu'avoir une communauté trop grande de personnes qui sont passives et pas forcément intéressées ou engagées à changer les choses dans cette vie-là et même au niveau de leur projet de cœur, au niveau de leur activité. La structure, elle va être assez simple de ce live. La première chose que je vais vous révéler, c'est un piège que j'ai appelé la spirale infernale de l'illusion. Et le deuxième piège que je vais vous révéler, que je vois avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui avec mon équipe, c'est ce qu'on appelle le trou d'ombre. OK? Et donc, ces deux pièges que je vois récemment arriver déjà sur cet été-là, mais aussi, chaque année, ça se répète. Et c'est pas forcément appliqué seulement à l'été 2023, c'est pour tous les étés, parce qu'il y a ces énergies différentes durant la saison, mais également au-delà, même pour la rentrée, même pour le reste, ça va vous servir ce live. Donc, restez bien accrochés jusqu'à la fin, parce que ça, c'est des pièges que j'ai préparés aussi pour présenter de façon concrète, pour que vous retiriez de la valeur et pas forcément juste du superflu. Donc voilà, je vous donnerai une conclusion qui, je pense, vous fera prendre conscience de beaucoup de choses. Si aujourd'hui, votre activité, vous n'arrivez pas à la développer, si vous en vivez pas confortablement, pleinement, ce live, il sera aussi utile pour ça, parce que ça va vous donner justement des choses à débloquer. OK? On va y aller du coup avec le début, le commencement, et en fait, c'est juste qu'est-ce que c'est cette période d'été. Ce que j'entends souvent, c'est Morgan, je vais prendre le temps de me former. C'est une période calme. C'est une période où les gens ils sont pas prêts à investir dans leur bien-être, leur mieux-être. C'est une période où c'est propice justement au voyage, aux vacances, à la plage, la randonnée, la nature, etc. Et je sais qu'en tant que thérapeute, on adore ça. Et surtout, une période de partage, de formation, comme je disais. Donc, beaucoup de personnes vont se former à un nouvel outil, massage coréen, bol tibétain. J'ai entendu quelques clientes me dire ça à la dernière séance qu'on a eue ensemble. Ça peut être aussi des retraites, yoga, retraites spirituelles. Effectivement, la pluie est loin de tout ça, généralement, durant l'été. Donc, c'est pas mal de sortir, de se former à des nouvelles choses, etc.
déjà, il y a une croyance là-dessus, mais c'est pas le but du live. C'est que quand vous regardez les recherches par rapport au mal-être sur Google, ben, logiquement, les personnes en stress, en fatigue, en troubles alimentaires ou bien d'autres choses, ben, il y en a aussi durant l'été. Donc, en fait, c'est pas qu'il y a moins de recherches. Au contraire, si on regarde vraiment le graphique, qu'on regarde souvent quand on accompagne les thérapeutes praticiennes et praticiens à se rendre visibles sur Google, c'est que généralement, la recherche ne diminue pas durant les mois d'été parce que effectivement, c'est possible de prendre ce temps, de ne plus être dans ce schéma automatique de la société et enfin pouvoir dire, bon, OK, je prends cet été pour valoriser ce bien-être et bien ce mieux-être. Il y a un virage à pas louper, je pense, durant cet été. Malgré les formations, malgré les voyages, etc., je pense que ce live, il va justement pouvoir amener de la clarté par rapport à ça. Je vous propose de passer à la première chose que je souhaite partager ici, donc le piège numéro 1 que j'ai nommé la spirale infernale de l'illusion. Et c'est lié à cette petite introduction que je viens de faire, en fin de compte. C'est effectivement l'occasion de se former cet été. Beaucoup de personnes disent justement, je vais me former au Reiki, etc. Et de mon expérience, ce que je vois, c'est que quand on est dans cet été, on souhaite se former, on arrive avec cette envie, mais en fait, désolé de le dire de façon assez directe, mais en fait, se former, c'est quand même parfois synonyme de l'inaction. Et en fait, ces pièges que je vais vous révéler aujourd'hui, ils sont sous le chapeau, sous le grand tiroir de l'inaction. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de mois ou de saison à être dans l'inaction quand on souhaite réellement pouvoir impacter positivement la vie de plus de personnes. Parfois, notre ego, notre mental va nous mener sur des pistes qui vont nous faire stagner, qui vont nous mettre en inaction. Alors, pourquoi, Morgane, se former, c'est de l'inaction? Je ne suis pas d'accord avec toi et c'est OK. Mais en fait, ce qui se passe quand on va se former, alors ça concerne essentiellement les gens qui ont déjà une formation, hein. Les gens qui vont se former à plus de formations, à plus d'outils, à faire des choses cool sur les bols tibétains alors qu'ils ont déjà une formation qui leur permet tout de même d'amener une transformation. Ben, là, ce que j'ai vu clairement et ce que je peux catégoriser, c'est que ces personnes, et peut-être vous, et c'est OK si ça pique ou pas, mais le but, c'est aussi de créer des prises de conscience dans cette communauté pour que la floraison des médecines puisse avancer et s'accélérer, c'est que c'est un schéma de j'aimerais bien. J'aimerais bien et il y a un shift à faire, il y a un changement à faire et du coup, il faudrait le cultiver et le mettre en place, l'appliquer durant cet été. Et en fait, c'est quoi les j'aimerais bien? C'est j'aimerais bien avoir ce cabinet avec mon nom, j'aimerais bien avoir cette plaquette à l'entrée et puis qu'on voit mon nom et puis qu'on se dise waouh, encore une aromathérapeute. J'aimerais bien avoir une certification de plus pour avoir envie de pouvoir mieux accompagner ses clients, mais en fin de compte, c'est quoi le mieux? Et en fait, durant ces périodes de formation, de temps où on prend du temps pour faire de la théorie, il y a beaucoup de notes qui se font, on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes, on peut apprendre beaucoup de choses, la posture du thérapeute, les positions des mains, des super outils. Et en fait, on est dans un j'aimerais bien développer mon activité, j'aimerais bien attirer des nouveaux clients à moi, j'aimerais bien les servir au mieux, etc. Mais ça, c'est de la théorie. Est-ce que on s'engage réellement lorsqu'on apprend des nouveaux outils différents et qu'on se forme, qu'on se reforme, surforme à certaines choses? Ça n'alimenterait pas certaines peurs, certaines incertitudes, certaines croyances? Est-ce que ça n'alimenterait pas l'inaction, l'immobilité, le côté figé de réellement s'engager à vivre pleinement de son activité de cœur, son projet de cœur, son pourquoi, la raison, parfois, ça peut aller jusque-là, pour laquelle on est là. Pour moi, il y a une clarté à mettre ici. Peut-être que ça pique encore, mais le j'aimerais bien est coloré de l'inaction et le je m'engage à est coloré par l'action. Il est très différent, par exemple, de jouer au golf, de jouer au tennis avec des amis ou bien squash, je sais pas quoi, 2 fois par semaine. Donc ça, c'est presque de la théorie liée un peu à la pratique, ou bien de réellement s'inscrire à une compétition de golf ou de tennis ou ce que vous faites comme loisir. Typiquement aussi la danse, il est très différent d'aller dans
dans un club de danse pour danser avec des personnes, des nouvelles personnes, etc., ou réellement s'inscrire à une chorégraphie, un show ou bien une performance de danse. Et en fait, c'est ça le rayon de lumière qu'il faut essayer de prendre et puis d'appliquer à son activité bien-être, mieux-être et voir si c'est le cas ou pas. Est-ce que je suis dans, j'aimerais bien faire je sais pas, du ping-pong 2 fois par semaine ou je m'engage à réellement pouvoir aller à la prochaine étape dans mon ping-pong. Et en fait, c'est pas le ping-pong qu'on met là, c'est j'aimerais bien être thérapeute, praticienne et praticien et vivre pleinement de mon activité, ou bien je m'engage à mettre les choses en place aujourd'hui, durant ce mois, durant ces semaines, pour y aller. Et donc là, il y a une grosse différence, je pense, qui se met en œuvre. Et donc, je vous invite à y penser. Je vous invite à peut-être le noter, faire une prise de notes avec 2 colonnes. La première, c'est est-ce que je suis dans le j'aimerais bien, mettre toutes les listes d'actions dans lesquelles vous êtes dans le j'aimerais bien et à droite dans le je m'engage à. Et noter toutes les tâches, les responsabilités, les actions, les choses que vous faites durant cet été ou bien au-delà, parce que c'est valable au-delà, et regardez où vous en êtes par rapport à votre activité bien-être et mieux-être. Et donc ça, je trouve ça intéressant de pouvoir se poser la question. Je souhaitais vous le partager parce que je vois que c'est quand même un piège, cette spirale infernale de l'illusion, comme je l'appelle ici. Pour les personnes qui comprennent pas forcément encore, c'est assez clair et je peux peut-être donner des réponses ou bien des détails par rapport à la transition qu'il faudrait faire quand on passe de la théorie à la pratique dans le bien-être. Pour moi, quand on sort de ça, c'est qu'il y a des premiers clients qui payent et ça montre déjà qu'on est sur le chemin de ne plus prétendre, de plus être dans le j'aimerais bien, mais réellement de commencer à s'engager parce que quelqu'un qui paye pour une transformation, généralement, c'est un engagement beaucoup plus haut. Encore mieux de valoriser ça à juste titre, à sa juste valeur pour qu'il y ait encore plus d'engagement vers vous. Si vous pratiquez des tarifs trop bas, on a fait un sondage où la majorité d'entre vous et des membres de la communauté facture encore trop bas pour pouvoir réellement vivre d'une activité sans faire l'usine à bien-être et la quantité plutôt que la qualité. Ça, c'est un fait qu'on a vu dans le sondage. Là, on revient à la tarification et je pense que c'est aussi ça, le switch entre la théorie et la pratique et l'engagement, le j'aimerais bien ou bien je m'engage à, c'est aussi se valoriser à je m'engage à donner cette transformation, à y aller au niveau de ma relation client, patient, consultant pour amener ce bien-être, ce mieux-être. Et donc, je m'engage à, c'est aussi au niveau de la tarification, c'est au niveau de toutes les actions que vous pouvez mettre en place par rapport au développement de votre activité, par rapport au fait d'attirer de nouveaux clients, 5, 7, 10 même par mois. OK? Et donc, quel est le moyen de désamorcer tout ça? Dans ces lives, bien entendu, on apporte de la valeur. C'est tout simplement d'y aller. Pour faire ce chiffre entre j'aimerais bien et je m'engage à, il faut s'engager et il faut faire le nécessaire pour obtenir des résultats. Il faut s'engager pour augmenter justement les chances de résultats. Il faut s'engager pour la réussite, il faut s'engager pour le meilleur, faire de son mieux. Il faut s'engager à offrir justement les meilleures chances d'obtenir des résultats et s'engager justement à trouver toutes les solutions et les mettre en place pour obtenir ce qu'on souhaite réellement dans sa vie. On le verra dans le deuxième piège, ça peut être difficile, ça peut avoir beaucoup de résistance, mais si on ne le fait pas, comment on peut s'engager réellement? Et à quoi on s'engage? Est-ce qu'on est prêt à s'engager? S'engager à s'autoriser, s'engager à justement faire partie des 99% de la population qui n'est pas prête à s'engager. S'engager à 1000% pour réaliser ses rêves et son projet de cœur et investir toute son énergie avec l'intention de matérialiser justement son projet de cœur, ses désirs, ses souhaits les plus chers et les résultats qu'on souhaite matérialiser. Voilà. Je vous ai parlé d'énergie pour matérialiser justement ses rêves et je pense qu'il y a beaucoup d'énergéticiens et énergéticiennes dans ce groupe, mais en fin de compte, on sait que si on n'actionne pas son énergie, ça jouera pas. Si on reste dans l'inaction, ça jouera pas. Développer une activité, il n'y a pas photo.
ben, ça demande de l'énergie, ça demande du boulot, ça demande d'aller de l'avant. Il y a de l'énergie en termes de temps qui doit être mis en œuvre pour développer une activité. Même si c'est l'été, même si vous êtes en cours d'emploi, même si vous avez d'autres choses à faire, vous faites une combinaison de plusieurs jobs, investir le temps nécessaire pour atteindre ces résultats, ben, c'est s'engager. Et effectivement, ben, comme je l'ai dit, c'est du boulot, il faut mettre ce temps. Il y a beaucoup de personnes, formateurs, pseudo-coachs, pseudo-gourous, qui vous diront, bon, on peut faire 10 000 les doigts dans le nez, vous avez juste à appliquer ma méthode, blablabla. Ben, pas du tout. Une fusée pour décoller, et là, c'est la métaphore de la fusée qui reprend votre activité, elle a besoin de beaucoup de carburant, normalement 3, les efforts, le temps et l'argent. Et donc, elle va pas décoller toute seule. Elle va pas décoller si vous êtes dans l'inaction. Elle va pas décoller si vous mettez pas l'action et l'énergie nécessaires pour la faire décoller. Bien entendu, il y a d'autres choses, notamment le focus, c'est-à-dire comment on peut attribuer toute cette énergie dans les bonnes actions. Ça, c'est ce qu'on montre dans l'accompagnement, la méthode agenda complet et dans notre communauté qui est privée, où on accompagne réellement les personnes à le faire. Et aussi l'énergie des pensées. On peut avoir des pensées différentes, négatives, positives. Comment les canaliser pour réellement pouvoir prendre toute cette énergie, cette action pour développer une activité dans les meilleures conditions et sur des choses qui sont essentielles, pas être dans le superflu, remplir son temps pour rien, en fin de compte. Faire les 20%, les 80%. Voilà. L'énergie également, et je souhaite mettre ce thème-là, c'est que ça se matérialise via l'argent et donc ça montre l'engagement quand on investit dans son activité. Effectivement, l'argent est une énergie et investir l'argent nécessaire, ben, c'est important, comme on l'a dit pour cette fusée qui décolle, pour atteindre ces résultats. On peut le matérialiser ou bien gérer ce flux énergétique de l'argent de façon différente en termes d'investissement. Ça peut être via des livres, des coachings, séminaires, mentoring, conférences, via beaucoup de choses. Okay? Chaque entrepreneur, thérapeute, praticienne et praticien est responsable de comment il utilise cet argent et cet investissement parce que, en fait, on n'est pas que thérapeute, ça c'est une casquette, mais il y a aussi la casquette d'entrepreneur, d'investisseur, de qu'est-ce que je fais avec mon argent pour attirer à moi des nouveaux clients. Ici, ça peut être des accompagnements, etc. L'abondance, comme je l'ai dit, c'est du travail. L'abondance, en fait, c'est pas forcément, et ça je le vois en tout cas pour cet été, et je souhaite mettre peut-être certaines attention pour cette communauté pour laquelle j'y mets mon cœur et mon amour. Si vous regardez ce contenu, oui, je vous aime. L'abondance, c'est pas de réciter des poèmes ou des belles histoires en attendant que ça arrive. Effectivement, ça, c'est de l'inaction. Et en fait, il y a beaucoup de pseudo-spécialistes qui sont en train de fleurir de nos jours, donc des spécialistes de l'abondance, qui vendent des formations à 100 euros, 222 euros, etc. Et en fait, c'est pas forcément via ce genre d'investissement ou d'énergie qu'on arrive à matérialiser de réels résultats. Et ça, il me doit quand même de le mettre ici. C'est pas une critique, c'est une attention. Vous en ferez ce que vous souhaitez. Et si vous pensez l'inverse, c'est aussi OK, de toute façon. La seule chose que ces personnes sont capables, c'est souvent de répliquer une autre formation qu'ils ont achetée par le passé pour juste remettre ça et puis alimenter cette structure pyramidale. Tout ça pour dire, il faut se connecter à la bonne énergie ou les bonnes énergies. Et comme vous le savez, il y a le yin, il y a le yang, bien entendu, la terre et le ciel. OK? Dans le yang, il y a l'action. Et en fait, souvent, il y a ce côté yin qui prend le dessus. En tant qu'entrepreneur, en tant que thérapeute praticien et praticien, si on souhaite réellement développer une activité harmonieuse, une activité équilibrée, si on est trop perché, c'est-à-dire énergie féminine à marquer, il faut se connecter aux énergies masculines. Et au contraire, si on est trop dans le yang, il y a cette douceur qu'il faudra mettre en œuvre. Pourquoi je parle de ces énergies? Parce que sans énergie, c'est l'inaction. Et l'action, c'est l'énergie. Et après, du coup, comment on utilise cette énergie? Il y a différentes façons. Et surtout, il me devait de rappeler, et ça c'est la petite conclusion de ce premier piège, avant qu'on passe au deuxième piège, c'est qu'il faut sortir du mode doigt croisé, donc passif, inaction,
j'aimerais bien, sortir du mode, on se fait avoir par des vendeurs de rêves, pseudo-gourous, etc., qui nous vendent qu'en fin de compte, on peut faire ça en récitant des poèmes, etc., et être passif devant un contenu. Non, tant qu'il n'y a pas d'action, dans des actions concrètes telles que développement de choses concrètes, c'est-à-dire publication, site Internet, toute cette stratégie, tout ce côté un peu plus cartésien qui est important pour une activité. La réalité, c'est que si on n'est pas prêt à s'engager à 100%, on n'est pas prêt à s'engager sur ces actions un peu plus concrètes, on reste souvent dans l'inaction et ça marche pas. Voilà pour ce premier piège. On passe au deuxième piège, le trou d'ombre. Alors effectivement, l'été, c'est synonyme de lumière, ça permet de sortir de l'ombre. Le piège, le trou d'ombre, c'est quoi? C'est que l'ombre, ça peut maintenir dans l'inaction, ça peut maintenir dans l'immobilité, ça peut créer en soi des sentiments, des émotions, qu'on stagne dans son activité. Une fois qu'on se sent stagné dans cette ombre, il y a d'autres émotions qui viennent, peut-être tristesse, le sentiment d'échec, le désespoir, on perd son enthousiasme, sa motivation, on se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Pourquoi j'ai lancé cette activité? On commence à douter, questionnement, etc. Et donc ça, c'est le pouvoir de l'ombre en tant que acteur de lumière, normalement agent de lumière, n'est-ce pas? Guerrier de lumière, c'est pas évident parfois. L'été, c'est important. Et comment, en fait, en tant que guerrier de lumière, si j'ose utiliser ce concept-là pour nous, la majorité des personnes se concentrent sur les obstacles au lieu de se concentrer sur les opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire? Obstacle égale ombre, opportunité égale lumière. En fait, si on se focus sur l'ombre, ça devient de plus en plus grand et en fait, ça nous met dans une bulle d'ombre. En fait, si on est dans une bulle d'ombre, on n'arrive pas à attirer à soi des personnes. On reste dans l'inaction parce que l'ombre est synonyme de non-mouvement, de stagnation, d'immobilité, en fin de compte, parce que c'est la lumière qui nous fait bouger. Voilà. On va prendre l'exemple de la technique, typiquement. Beaucoup de personnes ont peur de la technique de l'informatique. C'est quoi ces peurs? C'est en fait ces noyaux d'ombre. Peur de se tromper, c'est peur de commencer, on ne sait pas par où commencer. Généralement, l'informatique, site Internet, référencement, etc., on le voit comme une grosse montagne, on le voit comme une usine à gaz. On a tellement peur qu'on est paralysé, on est dans l'immobilité, on fait rien, on procrastine, on ne passe pas à l'action. Et ça a un sacré coup. De nouveau, l'inaction, dont je pense vous en avez conscience, mais du coup, c'est un piège qui peut vous coûter cher en termes d'efforts, d'argent, d'énergie. Jusqu'au jour où on réalise que peut-être on pourrait mettre un peu de lumière par rapport à ça. On peut que mettre de la lumière par rapport à ça quand on comprend, quand on met de la clarté sur ce que c'est réellement et à quoi ça sert. Quand on comprend que la technique est essentielle pour développer une activité, je peux vous assurer que l'ombre se transforme gentiment en lumière. On commence généralement à procéder différemment, on commence à avoir des énergies de mouvement, de motivation quand on comprend que derrière l'obstacle, il y a une opportunité. Car en fait, ici, on se concentre sur la lumière, c'est-à-dire l'opportunité, et on se concentre plus sur l'ombre, donc dans l'obstacle. Derrière chaque obstacle, il y a un rayon de lumière. Quels sont les obstacles aujourd'hui que vous voyez, qui vous empêchent d'avancer, qui vous font procrastiner, qui vous génèrent en vous des émotions négatives, des sentiments difficiles à digérer, etc. Voilà, changez votre perception et regardez ce qu'il y a derrière cet obstacle, parce que ça vous aidera. Quand on met son attention sur un obstacle, logiquement, il grossit de plus en plus, comme si on était sur l'autoroute. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, c'est de regarder dans le rétro, donc le petit miroir à gauche, et voir un camion. Qu'est-ce qui se passe généralement? La voiture, elle va un peu à gauche, le camion, il devient de plus en plus gros. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé. Je pense pas que ça m'arrive qu'à moi, mais voilà. En fait, plus on met de l'attention sur quelque chose, plus il devient grand, plus il prend de l'essor. Combien de personnes ici dans cette communauté, thérapeutes, praticiennes et praticiens, sont dans ce schéma-là? Figés par la peur, on voit pas les opportunités non plus parce qu'on est dans une
zone d'ombre, dans le trou d'ombre que j'appelle ici. De nouveau, où on comprend qu'il y a une opportunité derrière chaque obstacle, alors quand on se dit « Ok, j'ai peur », ok, je vois un obstacle, si on reformule, si on prend la positivité, si on prend le contraste de l'ombre et on se dit quelle est l'opportunité qui se cache derrière cette ombre, derrière cet obstacle, ben, la perception de la vie va complètement être différente, changer. Et je peux vous assurer qu'avec un état d'esprit comme ça, et ça c'est juste un aperçu de ce qu'il y a dans l'accompagnement, la méthode agenda complet avec lequel on accompagne des centaines de thérapeutes par année à développer leur activité. Cette vie, c'est un shift. C'est vraiment cette casquette d'entrepreneur qu'on finalement s'autorise à développer, qu'on s'autorise à incarner, qu'on n'est plus dans les je souhaite, mais on est dans l'engagement. Quand on voit ça, quand on arrive à shifter, à mettre ces nouvelles lunettes, à regarder par cette nouvelle fenêtre, ben en fait, on se sent illimité. Je ne sais pas si vous avez vu nos témoignages sur la chaîne YouTube ou bien même dans ce groupe. Beaucoup de gens disent j'ai retrouvé l'énergie et je me suis senti illimité parce que en fait, on n'a plus le choix de voir des obstacles quand on s'engage avec l'énergie de l'argent, quand on investit des milliers d'euros sur soi. On le fait coûte que coûte. On est poussé à juste voir l'opportunité derrière l'obstacle, ce qui se cache tout en haut de la montagne ou derrière la montagne. Et en fait, c'est enthousiasme, c'est motivation, on est prêt à tout et on y va. Même si c'est de la technique, même si c'est la peur de se vendre, même si c'est l'illégitimité, même si c'est se mettre en face d'une caméra, etc. Beaucoup de clients, ça faisait peur au départ, mais aujourd'hui, ils font des contenus super cool. On se fait accompagner, ben c'est OK. On demande de l'aide, ben c'est OK. Même s'il y a une montagne au niveau de l'informatique, du référencement, de la publicité, etc. Si on voit comment ça peut porter son projet de cœur, si on voit comment ça peut porter sa réelle mission d'âme, mission de vie, si on voit comment ça peut réaliser son pourquoi, ça fait bousculer son monde, ça fait bousculer sa vie et pour un monde ben, justement de lumière. Et à ce sujet-là, je souhaite faire une parenthèse tout de même, la délégation d'obstacles. Beaucoup de personnes délèguent le référencement de leur site Internet, la création de leur site Internet, la gestion des réseaux sociaux. C'est bien joli de déléguer un obstacle parce qu'on ne souhaite pas le faire, mais en fait, c'est déléguer de l'ombre, ça. C'est déléguer de l'ombre et propager encore plus d'ombre sur son activité. OK, Morgane, j'ai délégué un prestataire, il arrive à m'avoir des clients, etc. C'est top, mais qu'est-ce qui se passe si ce prestataire baisse en performance, vous facture beaucoup plus de ce qu'il fait, tout ça, en fin de compte? Est-ce qu'il y a un contrôle tout de même sur ce que vous délégué par rapport à cet obstacle? En fait, vous avez tellement voulu éviter cet obstacle que vous savez qu'il était nécessaire sans regarder la lumière derrière que ça va vous engouffrer dans quelque chose de très inconfortable parce que on ne peut pas déléguer ce qui génère cette lumière derrière, en tout cas au début. Et c'est à raison et sur la valeur d'autonomie que je dis ça. Vous souhaitez l'autonomie de vos patients, clients, consultants. Et donc, l'autonomie, c'est également retrousser ses manches, aller sur cet obstacle, apprendre, arriver au rayon de lumière, l'opportunité. Et dès qu'on est là, alors on a déjà fait l'obstacle, on peut le déléguer, mais pas avant. Parce que ça peut être très, très risqué. On a des choses qu'on entend parfois quand on fait ces bilans d'activité pour aider les personnes à mettre de la clarté sur le pourquoi ils n'arrivent pas à vivre pleinement de leur activité. On entend des choses comme ça fait 12 mois, je me suis engagé sur 24 mois avec mon prestataire création de site Internet. J'ai délégué les liens de référencement à mon site Internet. Ils m'ont promis etc. Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Est-ce que lors de cette délégation à cette agence ou cette personne, vous saviez ce que vous déléguiez? Vous saviez quels indicateurs cette agence, ces personnes vont vous donner pour savoir si vous êtes en train de développer une activité les doigts croisés, les yeux fermés, ou est-ce que réellement vous êtes aux commandes, au pilote, en tant que pilote dans cette fusée, dans cet avion qui va décoller? Voilà, c'est souvent ça, hein, une casquette d'entrepreneur, ça s'apprend. On investit, on s'engage, on n'est pas dans le « j'aimerais bien » comme on l'a vu dans le premier piège. On va conclure ce contenu. Avec quoi vous devez partir de ce contenu? L'ennemi numéro 1, dire oui, mais ça, je sais déjà, je connais déjà. Et j'aimerais finir avec ça parce que, en fin de compte, on peut voir beaucoup de contenu, regarder beaucoup de contenu, se former et on a toujours cette voix intérieure qui nous dit, mais
en fin de compte, je sais déjà ça. Et peut-être que vous avez vu ce contenu, ce live, et vous êtes dit, oh, mais ces pièges, c'est pas nouveau, je sais déjà ça. Aujourd'hui, ce que je vous pose comme question pour toutes les personnes qui savent déjà beaucoup de choses, et si vous êtes dans cette communauté qui s'appelle remplir son agenda, la méthode agenda complet, c'est quel résultat aujourd'hui vous avez. On peut peut-être savoir beaucoup de choses. On peut avoir cet ego un peu fort. Il nous dit, oui, mais ça, j'ai déjà vu, ça, je savais. J'ai déjà fait une formation digital marketing, marketing, etc. Aujourd'hui, il y a un diagnostic à faire. Désolé pour ce terme médical. C'est quoi les résultats que tu as aujourd'hui par rapport à la théorie que tu as appris et est-ce que réellement tu es engagé là-dedans? Est-ce que quand tu dis « je sais déjà », qu'est-ce que ça génère aujourd'hui? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout ce qu'on écoute, qu'on se dit « oui, mais je le sais déjà », ben non, en fait. Vu que c'est des choses qu'on sait qui peuvent développer une activité, ce qu'on apprend et ce que vous regardez comme contenu ici, bah, c'est que vous savez pas si vous avez pas encore, vous n'arrivez pas à vivre pleinement de votre activité. Et je suis pas loin en train de dire je sais tout, etc. Et puis être le donneur de leçons, etc. Mais je trouve important parce que pour moi, personnellement, et bon, j'étais sur les bancs de l'étude aussi beaucoup, etc. Vous pourrez regarder mon histoire sur ma chaîne YouTube où je me livre un peu plus. Tellement de fois, j'étais confronté à oui, je sais déjà. Et tellement de fois, je me suis pris une claque qui disait, mais en fait, non, tu sais rien. Regarde ta situation aujourd'hui. Il y a une remise en question sur l'ego, sur le mental, sa propre perception. Quand on dit, je sais déjà, si vous avez vu ce live, c'est qu'est-ce que vous savez réellement, quels sont vos résultats. Et donc, s'il n'y a pas de clients qui sont attirés par votre activité, etc., c'est que vous ne savez pas tout. Il y a des choses à remettre en question. Voilà. Il faut matérialiser ça, croire tout savoir, juger les autres, ne pas être coachable. Bah, c'est un signal généralement que l'ego est un peu fort. Et donc, une activité, et ça, je le souhaite le dire, avec les pièges aussi que j'ai partagés ici, ça se développe pas forcément avec la tête, l'ego, le mental, mais surtout avec le cœur. Et donc, beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité, c'est avec le cœur, c'est pas avec l'ego. Et donc, de ne pas savoir, c'est une remise en question. Et en fait, ce que je vous partage ici, et c'était important que je fasse cette conclusion au niveau du piège de la spirale infernale de l'illusion et le deuxième piège, le trou d'ombre, bah, il y a des remises en question à faire. Si vous étiez en replay, hashtag replay. Si vous étiez sur YouTube, volontiers, cliquez sur la clochette de notification et abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous donnera beaucoup de lumière, beaucoup de soutien. C'est important. Merci encore pour votre participation, contribution, vos commentaires. N'hésitez pas aux commentaires si vous avez des questions. Venir me parler, ajoutez-moi un ami. On a de quoi vous aider pour attirer à vous plus de clients, remplir votre agenda et ne pas rester dans l'inaction. Merci encore pour vos commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très vite. Du coup.